sont les différents types d'actions mécaniques? Oui, il y a différents types d'actions mécaniques. C'est ce qu'on va aborder tout de suite avec des exemples. Donc, continuez avec moi. Voilà. La table avec le plateau. J'ai là, je vais mettre ou bien poser le plateau sur la table. S'il n'y avait pas de table, le plateau va tomber. Donc, il y a bien sûr une action mécanique. Rapidement, vous allez me préciser l'acteur et le receveur dans cette situation. Oui? L'acteur, c'est la table. Exactement. Le receveur, c'est le plateau. C'est le plateau, exactement. Qui peut continuer? L'effet de cette action mécanique, oui? Participer au maintenir Tenir en équilibre. Ce que tu as dit, c'est le résultat de l'action mécanique. Mais je cherche l'effet. C'est quel effet? Oui? Statique. Statique. Très bien. Donc, là, vous avez bien compris. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un contact entre l'acteur et le receveur? Oui, bien sûr, il y a un contact à ce niveau-là. Le receveur est en contact avec l'acteur. Le même scénario ici. Écoutez là, s'il n'y avait pas de fil, bien sûr, la balle va tomber. Donnez-moi l'acteur et le receveur rapidement. L'acteur, c'est le fil. Le receveur, c'est la balle. Exactement. Vous avez compris? Bien sûr, il s'agit d'une action mécanique qui a pour effet statique. Oui, c'est statique. Son résultat, c'est participer à maintenir la balle en équilibre. Est-ce qu'il y a un contact entre les deux? Oui. Oui, bien sûr. Elle est à ce niveau-là. D'accord? Très bien. Quand il y a un contact entre l'acteur et le receveur, on dit que l'action mécanique est de contact. C'est très simple. Vous avez compris? Donc, je passe à un autre exemple. Je vais prendre une boîte, comme vous voyez. Suivez avec moi. Je vais approcher un aimant de la boîte, bien sûr, et je vais faire comme ça. Donc, qu'est-ce que vous observez? La boîte, elle est en train De modifier. de changer. De changer. Elle est en Mouvement. Très bien. Quel est l'acteur et quel est le receveur? Oui, oui, Haja? L'acteur, c'est le support et... Ça, c'est pas un support. L'aimant. L'aimant. ماشي l'aimant. L'aimant. المغناطيس. L'aimant. أنا غنكتبوا لكم فورا. L'aimant ici. غنخليو هاد البلايصة هادي. L'aimant يعني المغناطيس. المغناطيس. D'accord? Donc l'acteur c'est l'aimant. Le receveur c'est la boîte. Le receveur c'est la boîte. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un contact? Il y avait un contact entre les deux? Non. Non, pas de contact entre l'acteur et le receveur. Je parle maintenant d'une action mécanique à distance, un board. Parce que l'action se fait à distance. Se fait un board. Vous êtes d'accord? Donc, je continue. Oui, c'est ça. Je continue. Qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Je vais passer à autre chose. Donc voilà, j'ai là des actions mécaniques de contact et ici, action mécanique À distance. Voilà, je vais faire une autre action mécanique. Voilà, voilà comme vous voyez le clou avec l'aimant. Est-ce qu'il s'agit d'une action mécanique de contact ou bien à distance? À distance. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Attention, attention, c'est possible c'est possible. Il est devenu de contact. Non, 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 non. Mais qu'est-ce le noir et le blanc? Mais qu'est-ce le c'est tout à fait contradictoire. À distance, de contact. Donc c'est vrai, mais احنا نشوفوا انتاج بدا التفاعل الكيميائي. بدات l'action, je m'excuse. انتاج بدات l'action mécanique. بدات قبيله هنايا عاد لصقوا. دونك حنا كنشوفوا اثناء التاثير الميكانيكي qu'est-ce qui se passe. فهمنا؟ دونك واخا لقاوهم ملاصقين ديجا l'action magnétique هذه كتسمى action magnétique, elle est toujours à distance. Magnétique, elle est داخل فيها l'aimant. Je continue. هذه غير فتحت القوس parce que ça vous perturbe. كيدير لكم هادشي التشويش في الدماغ ديالكم. Donc ici on revient à l'action mécanique de contact. Donc la question. La zone de contact, il y a un contact. La zone de contact dans l'exemple 1. L'exemple 1, donc vous allez comparer cette zone de contact entre la table et le plateau. On va l'appeler l'exemple 1.
Avec la zone de contact, dans l'exemple 2, le fil avec la balle. Comparez ces zones. Ce sont toutes les deux des actions mécaniques de contact, mais comparez ces zones. C'est très simple. Rapidement, j'attends la réponse. Yalla Mana. Le fil, elle est au milieu de la balle. Maîtresse, le plateau est en contact avec la surface de la balle. Oui, il y a un contact dans les deux cas. Action mécanique de contact, action mécanique de contact. Alors, tu compares la zone ou la surface de contact. Dans ce cas, par rapport à ce cas-là, la zone de contact, oui. Il y a tout le contact. Comment est cette zone de contact, celle-là par rapport à celle-là? Oui, elle est grande. Oui, elle est plus grande. Dans cette situation, la zone de contact est grande. Par contre, dans cet exemple, elle est petite, très petite. Je peux la considérer comme un point. Donc, les forces, les actions mécaniques de contact, elles-mêmes, maintenant, elles se divisent en deux classes, en deux types. Il y a action mécanique de contact répartie. علاش répartie? هي موزعة parce qu'elle est répartie en plusieurs points. Une surface grande. La zone de contact entre l'acteur et le receveur est très grande. Vous avez compris? Elle est grande. Donc je parle d'une action mécanique répartie. موزعة حيت موزعة على عدة نقط. Quand la zone de contact est petite, que je peux l'assimiler à un point, je parle d'une action mécanique localisée. يعني مموضعة في نقطة واحدة. Donc je vais faire un exemple tout de suite. J'ai ici un cahier ou bien une fiche. Voilà. Voilà, considérons que s'il s'agit d'une feuille, voilà, une feuille. Je peux maintenir la feuille comme ça, c'est-à-dire en la situation 1. Je peux la maintenir comme ça, la feuille. Situation 2. Donc, dans quelle situation j'ai une action mécanique de contact répartie et dans quelle situation j'ai une action mécanique de contact localisée, oui? Madame, La première action mécanique de contact répartie, hein, tu vois la surface de contact, elle est grande. Si je fais comme ça, elle est localisée. Vous avez compris? Donc, je vais passer aux actions mécaniques à distance et je vais me poser la question. Est-ce que ces actions mécaniques à distance, elles-mêmes peuvent être classées en actions mécaniques localisées et réparties? Je vais refaire l'expérience. Vous allez voir, observer, est-ce que l'action mécanique se fait sur tout le volume ou bien le volume du receveur ou bien une seule partie du receveur qui subit l'action? Donc on continue, voilà. Est-ce que tout le volume de receveur subit l'action ou bien une partie qui subit l'action? Une partie. Une partie. Quelle partie? Une partie qui s'attire et une autre ne s'attire pas. Donc Oui. le résultat, quel est le résultat de cette action mécanique? C'est déplacer ou bien mettre en mouvement le receveur. Le receveur. Il y a une partie, ça veut dire une partie une partie immobile. Tu as compris? Donc on voit que l'action se fait sur tout le receveur. Tout le receveur. Le volume de receveur kullo, la même chose pour le clou ici. Tu vois? Voilà. Le clou kullo, mais je ne le clou qui s'attire, non. Le clou kullo, il est en train de se déplacer. Tu as compris? Ah oui. Donc, on va répondre. Qu'est-ce qu'on peut conclure par cette expérience? Toutes les actions mécaniques sont à distance. Toutes les actions mécaniques à distance, est-ce qu'elles sont réparties ou bien localisées? Réparties. Donc, risma à distance, dima, je mène avec ce terme, le terme réparti. Donc, vous avez imaginé un petit peu ce qu'on appelle la carte mentale. Une carte mentale qui contient quoi? Les types des actions mécaniques. Donc, donnez-moi les types des actions mécaniques. Rapidement. Il y a deux contacts à distance. Il y a deux contacts à distance. Très bien. Dans la branche de contact, il y a deux contacts. Il y a un contact
Réparti. Et il y a un contact Localisé. Par contre, À distance, il est toujours toujours réparti. Parti. Donc avant de passer à l'exercice tout de suite, شحال فيها la vidéo 27. بزاف. حبسها. حبسها. Exercice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer les différentes actions mécaniques à distance. Il y a les actions mécaniques à distance magnétique quand il s'agit d'un aimant. Regarde, je vous la situation un aimant. C'est une action mécanique magnétique. Automatiquement, elle est à distance. فهمنا؟ وماشي بالضرورة un seul aimant. Ça peut être le cas هذا. Je prends deux aimants. يعني deux aiguilles aimantées. ها هما deux aiguilles. ها هما aimantées يعني deux aiguilles. ممكن يكون بيناتهم ce qu'on appelle attraction وممكن يكون بيناتهم répulsion. هذه c'est une action mécanique à distance. ما معنى attraction؟ يعني تجاذب و répulsion هو تنافر. Vous avez compris. Donc ماشي بالضرورة خص يكون عندي un seul aimant. Ça peut être deux. Ou dans ce cas, ça peut نكون قدام une attraction ou bien une répulsion. حنا كنعرفوا des pôles de même nature. Il y a une répulsion entre les deux pôles. Deux pôles de nature différente, il y a une attraction. Donc Anna, je vais mettre l'aiguille aimantée sur son support pour voir l'expérience. Voilà. Donc Anna, je vais approcher le pôle qui est rouge à un pôle rouge. Voilà, le rouge avec le rouge. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Le rouge avec le rouge, normalement. Tanafor, répulsion. Donc vous allez voir vraiment quand j'élimine les mains diaouli, il y aura une répulsion. Voilà. Vous voyez? Il y a une répulsion. Ça qui est stabilisé quand ils vont être stabilisés. Quand il y a deux pôles différents. Donc dans les deux cas, il y a des actions mécaniques magnétiques, bien sûr, à distance. Je passe à la deuxième action à distance. Donc je vais essayer de lancer mon marqueur en haut. Pourquoi il tombe en bas? Qu'est-ce qu'il y a? La gravitation. Donc elle aussi, c'est une action mécanique à distance, la gravitation. Bien sûr, elle est répartie. Je donne le troisième et le dernier exemple. Si en général, vous prenez voilà, une règle par exemple, ou bien voilà, une règle en plastique ou bien en verre, vous la frottez مع un chiffon ou bien avec vos cheveux. Qu'est-ce qui se passe si j'ai ici? Là, les petits morceaux qui sont très légers du papier, qu'est-ce qui va arriver? Il va tirer à distance, bien sûr. Oui. Donc c'est une action, vous pouvez faire ça chez vous, vous le faites tout le temps. Vous frottez la règle avec vos cheveux ou bien un chiffon, donc et vous tirez des petits bouts de papier et ça va être attiré. Donc c'est une action mécanique à distance, bien sûr répartie, qu'on va l'appeler action mécanique électrostatique. Il y a de l'électricité là qui va entrer dans le jeu. Il y a l'électricité par le frottement. Dans le troisième cas, oui, par le frottement, quand je frotte comme ça, شنو قرينا في الدورة الأولى في semestre 1 قرينا بأن أنا وأنت وهذه ce sont des atomes. Oui. Quand il y a un frottement par exemple, les atomes, au niveau des atomes, il y a ou bien perte ou bien gagné. des électrons. Ici, on aura des ions. Et les ions ils sont chargés ou bien positivement ou bien négatifs. On parle des charges électriques. Là, on est entré dans l'électricité. Donc, ce qu'on appelle, c'est une action mécanique électrostatique. Elle est toujours à distance, bien sûr. Et bien sûr, elle est répartie. On passe à l'exercice. Tu peux mettre en pause. Donc, voilà l'exercice. On a ici des situations ou bien des images ou bien des photos qui sont numérotées. Vous allez me dire cette action, est-ce qu'elle est le type d'elle, est-ce qu'elle est de contact ou bien à distance, avec plus de précision. Wesh de contact, est-ce que c'est réparti ou bien localisé? On commence. Situation 1 ou bien exemple 1. Vas-y. À distance,
Très bien. L'action d'un aimant sur un clou en fer à distance répartie. On passe à 2. L'action de la table sur le livre. Rapidement, parce que ça va sonner. Vas-y, de Au contact réponse. Très bien, de contact réparti. L'action de la terre sur une pomme. Rapidement, ça va sonner. Selma? À distance répartie. Très bien. L'action d'une règle frottée sur des morceaux de papier. Rapidement, oui. À distance répartie. Bravo. L'action du fil. Oui. Électro. Oui, le cas de l'électrostatique. Et c'est une action électrostatique. L'action du fil sur la balle. En contact localisé. 6. L'action du vent sur la voile. La voile, هو الشراع. عرفتوا الشراع؟ يلا, l'action du vent sur la voile. Rapidement. Réparti. Au contact réparti. هنا, écoutez, الحرش. Il y a un piège هنايا في 6. Et ça, je m'adresse à tous les élèves. Il y a هذا كيتحط ديما في المحادثات وكيقولوا له à distance. ما عرفتش علاش. C'est une faute اللي كتعاود مرارا. كيقولوا à distance في le cas 6. Le cas 6, شنو غادي نديرو؟ On va souffler sur la main. Vous soufflez tous sur la main comme ça. Donc هذا c'est le vent. Il y a très bien. Il y a حساس, il y a un contact entre soi-disant le vent et la voile. Il y a un contact qui est réparti. Donc حنا قلنا à distance كاين 3 cas. إما magnétique ولا de gravitation ولا électrostatique quand il y a un frottement. Donc vous avez compris? Voilà. Très bien, tu arrêtes la vidéo.